Je m'appelle Donald et pendant une grande partie de ma vie, j'ai fermement cru que le chemin que j'avais parcouru avait été divinement prédéterminé. Élevé au cœur de l'église LDS, j'ai grandi profondément immergé dans ses enseignements, les acceptant avec une foi et une conviction absolue. Les enseignements de Joseph Smith sont devenus le fondement de ma vision du monde et le livre de Mormon était mon étoile directrice, ses paroles ont façonné chacune de mes décisions et chacune de mes actions. J'étais inébranlable dans ma croyance que Jésus-Christ et Satan étaient frères spirituels et que l'église LDS était la seule véritable église, restaurée dans ces derniers jours. Mon travail missionnaire n'était pas seulement une obligation, c'était ma vocation, le but de ma vie. Chaque porte à laquelle j'ai frappé, chaque âme que j'ai essayé d'atteindre, m'a rempli d'un immense sentiment de but et de joie. Je me considérais comme un porteur de lumière, apportant l'évangile rétabli à ceux qui se trouvent dans les ténèbres, désireux de partager la vérité qui, selon moi, les sauverait. Par un après-midi torride, après une longue matinée d'évangélisation de porte à porte, mes collègues missionnaires et moi avons décidé de faire une pause et de nous rafraîchir dans une rivière voisine. Le soleil brillait impitoyablement au-dessus de nous et l'eau scintillante semblait être une promesse de doux soulagement. Nous avons ri et nous sommes éclaboussés, nous débarrassant temporairement du poids de notre emploi du temps chargé. Je me souviens avoir flotté sur le dos, regardant le ciel vaste et clair. Dans ce rare moment de calme, tout semblait paisible, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour me laisser respirer. Mais ensuite, sans avertissement, un courant puissant m'a attrapé, m'entraînant vers le bas. La panique m'envahit tandis que je luttais contre l'eau, mais son emprise se resserra autour de moi, me retenant captif. Mon corps avait l'impression de s'être transformé en pierre, mes membres devenaient lourds, ma respiration superficielle et désespérée. Au-dessus de moi, le ciel semblait s'éloigner de plus en plus, tandis que les cris de mes compagnons devenaient sourds, lointains, inaccessibles. Ma vision s'est brouillée et en quelques instants, l'obscurité m'a englouti entièrement. J'avais toujours imaginé que la mort apporterait un passage serein vers le monde des esprits, un lieu d'attente avant la résurrection. On m'avait appris que le moment venu, j'entrerais dans un royaume paisible et réconfortant, rempli de lumière et attendant la venue du Christ. Mais alors que ma conscience s'effaçait, je me suis retrouvé non pas dans un lieu de sérénité, mais plutôt dans un vide écrasant et étouffant. Il n'y avait ni lumière, ni son, juste un vide infini qui s'étendait dans toutes les directions. J'étais seul, désincarné, un simple fragment de conscience flottant dans cette vaste étendue de néant. Le temps n'avait aucune signification ici, était-ce des minutes? Heures? Jours? Je ne pouvais pas le dire. Le silence s'est imposé sur moi, oppressant et absolu, amplifiant mon isolement. J'ai essayé de me souvenir des enseignements sur l'au-delà, des royaumes dont j'avais assuré l'existence aux autres, mais rien dans cet espace ne ressemblait à ce qu'on m'avait enseigné. Le doute s'est installé lentement, insidieusement. Est-ce que tout ce en quoi je croyais n'était qu'une illusion? Est-ce que je me suis trompé sur tout? Alors que le désespoir commençait à prendre racine, une faible lumière apparut au loin. Au début, ce n'était guère plus qu'un scintillement, à peine perceptible dans l'obscurité infinie. Mais dans ce vide sans limite, c'était indubitable. Je me suis concentré dessus, aspirant à tout ce qui n'était pas ce vide oppressant. La lumière est devenue plus brillante, plus proche, jusqu'à m'entourer complètement. De cet éclat, une silhouette a émergé, vêtue de blanc, rayonnant d'une présence d'amour et d'autorité profonde. Il s'est approché et en un instant, mon cœur l'a reconnu. Même si mon esprit pouvait à peine le comprendre, je savais que c'était Jésus-Christ. Mais ce n'était pas le Jésus que j'avais connu à travers les Écritures ou les peintures. Sa présence était bien plus écrasante et inimaginable dans sa majesté, transcendant toute ma compréhension antérieure. Je voulais parler, demander où j'étais, pourquoi j'étais ici, mais aucun mot ne venait. À ce moment-là, toutes les questions, tous les doutes, toutes les peurs que j'avais jamais connues ont été mis à nu devant lui. Ses yeux semblaient percer les recoins les plus profonds de mon âme, voyant et comprenant tout de moi, chaque pensée, chaque émotion. Je me sentais complètement connu, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et alors que je me tenais devant lui, j'ai eu une prise de conscience profonde et troublante, ce n'était pas le monde des esprits qu'on m'avait enseigné. C'était quelque chose qui dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé ou une réalité qui défiait tous les enseignements auxquels je m'étais autrefois accroché. Au lieu de me retrouver dans un royaume de paix, celui dont j'avais prêché et auquel je croyais, j'ai été plongé dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que l'étreinte froide de la rivière m'avait emporté, tout ce que j'avais connu dans la vie s'était dissous dans cette obscurité écrasante. Le bruit de l'eau et les cris lointains de mes compagnons se sont évanouis dans un silence profond et englobant.
Je n'avais plus de corps physique, j'existais uniquement en tant que conscience, à la dérive dans un vide qui semblait s'étendre à jamais. Au départ, je pensais être entré dans le monde des esprits, le lieu où les âmes attendaient la résurrection, le royaume que j'avais si souvent décrit aux autres avec certitude. Mais la réalité de cet endroit a brisé tout ce que j'avais cru. Le vide était sans fin, dépourvu de lumière, de son ou de toute forme de structure. Il ne faisait ni chaud ni froid, ni accueillant ni hostile, c'était simplement était. Je n'avais aucune forme physique, aucun battement de cœur, aucun souffle, et pourtant j'étais conscient de mon existence avec une intensité déconcertante. Le temps n'avait ici aucun sens et le sentiment de désorientation était profond. Étais-je là pendant quelques instants? Heures? Des éons? C'était impossible à dire. Sans repère clair, un sentiment de malaise a commencé à me ronger, une conscience rampante que quelque chose n'allait pas. Au milieu du silence oppressant, j'ai commencé à ressentir une présence, une vague sensation que je n'étais pas complètement seul. C'était une prise de conscience subtile, à la fois réconfortante et terrifiante. J'aspirais à tout signe de compagnie, à toute indication que je n'étais pas abandonné dans ce vaste vide. Puis de légers murmures commencèrent à s'infiltrer dans le silence. Ils étaient si doux, si lointains, comme le bruissement des feuilles au loin. Les voix parlaient dans une langue que je ne comprenais pas, leur ton oscillant entre des murmures apaisants et des sifflements aigus. Même si je ne parvenais pas à saisir le sens de ces mots, ils portaient avec eux un poids, un jugement qui pesait sur moi avec une intensité croissante. La peur, une émotion que je pensais maîtriser, a déferlé en moi, incontrôlable et brute. Ce n'était pas la transition paisible vers l'au-delà que j'avais imaginée. Cet endroit n'avait rien à voir avec la salle d'attente sereine que j'avais décrite aux autres dans mes enseignements. Les doutes qui couvaient tranquillement au fond de mon esprit ont commencé à remonter à la surface, déchirant les fondements de ma foi. Ce vide était-il le reflet de mon état spirituel? Une manifestation de toutes les incertitudes que j'avais supprimées? Les murmures devenaient plus forts, plus insistants, comme s'ils sondaient mes pensées les plus profondes, faisant ressortir d'anciens souvenirs et émotions que j'avais longtemps enfouis. Des scènes de ma vie, des moments de joie, de tristesse, de triomphe et de regret se sont succédés devant moi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le poids de chaque décision, de chaque mot, de chaque action. Juste au moment où je pensais que le désespoir allait me consumer entièrement, une lumière brillante transperça le vide, bannissant les ténèbres et faisant taire les murmures. Ce n'était pas seulement une lumière, c'était un rayonnement pur et englobant qui remplissait chaque recoin de la vaste étendue. L'intensité était à la fois aveuglante et réconfortante, apportant avec elle un immense sentiment de paix. De cette lumière, une silhouette a émergé, vêtue d'un blanc éblouissant, exsudant un amour et une autorité qui dépassaient tous les mots que j'avais jamais connus. Alors qu'il se rapprochait, j'ai senti mon cœur se gonfler de reconnaissance. C'était Jésus-Christ. Mais ce n'était pas l'image de Jésus avec laquelle j'avais grandi. Ce n'était pas le personnage que j'avais vu dans les peintures ou dont j'avais entendu parler dans les sermons. Sa présence était plus réelle, plus puissante que tout ce que j'avais jamais rencontré. Ce n'était pas seulement une idée, pas seulement une histoire, c'était une divinité vivante qui se tenait devant moi. J'avais envie de parler, de poser des questions, mais je restais sans voix. Dans son regard, j'avais l'impression que chaque question que j'avais posée avait déjà reçu une réponse, chaque doute exposé, chaque peur comprise. À ce moment-là, j'ai réalisé avec une profonde clarté, ce n'était pas le monde qu'on m'avait enseigné. Ce n'était pas l'au-delà que j'avais imaginé. C'était quelque chose de bien au-delà de ce que j'avais jamais conçu, et cela allait remettre en question tout ce en quoi je croyais. Je me suis retrouvé dans un endroit auquel je n'aurais jamais pensé être, submergé par une présence qui ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Devant moi se tenait une silhouette radieuse, et alors que je le regardais, une immense vague de respect m'envahit. La lumière qui émanait de son être était à la fois aveuglante et étrangement réconfortante, m'enveloppant d'une chaleur qui transcendait les limites de la simple sensation physique. Chaque image de Jésus-Christ que j'avais vue tout au long de ma vie, qu'il s'agisse d'une peinture, d'une sculpture ou d'une description, semblait pâle en comparaison de la réalité vivante qui se tenait devant moi. Ce n'était pas la figure douce et sereine si souvent représentée dans l'art religieux. Non, c'était un être d'autorité absolue, une présence qui portait un amour et un pouvoir incommensurables au-delà de tout ce que j'avais jamais conçu. Dans les enseignements de l'Église LDS, nous soulignons souvent la nature séparée mais unifiée de la divinité, Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Chaque personnage est distinct, mais ils sont unis dans leur objectif et leur mission. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais visualisé Jésus comme un être distinct, debout aux côtés de Dieu le Père,
possédant tous deux des corps de chair et d'os parfaits. Mais à ce moment-là, toutes ces distinctions ont commencé à s'estomper. La présence devant moi n'était pas seulement une représentation de la divinité, elle était la divinité elle-même. Soudain, cela m'est devenu très clair, Jésus-Christ n'était pas seulement à côté de Dieu le Père, il était en fait Dieu. Le poids de cette prise de conscience m'a frappé avec une force profonde, et à cet instant, mes genoux ont cédé sous moi. Je me suis effondré au sol, incapable de supporter l'ampleur de sa gloire. La présence écrasante de son être divin s'est appuyée sur moi, me laissant complètement immobile. Malgré mes années d'études des Écritures, de fréquentation de l'Église et de service missionnaire, rien dans ma préparation passée ne m'avait préparé à une telle rencontre. Toutes mes croyances, toutes mes hypothèses sur la nature de Dieu et de Jésus-Christ étaient bouleversées à ce moment précis. Désespéré de comprendre, j'ai essayé de parler, mon esprit s'emballant de questions. Était-ce le monde des esprits? Notre Père Céleste allait-il apparaître ensuite? Mais quand j'ouvris la bouche, aucun mot ne sortit. C'était comme si l'acte même de parler était insignifiant en présence d'un être aussi omniscient. Il connaissait mes pensées, mes doutes, mes peurs, chaque question inexprimée, chaque incertitude cachée sans que je prononce un seul mot. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai vu en eux une profondeur de compréhension bien au-delà de la compréhension humaine. Il n'y avait aucune condamnation dans son regard, aucun reproche, seulement une tristesse qui semblait venir d'un amour profond. Ce chagrin, j'ai réalisé, n'était pas né de ce que j'avais fait, mais de la façon dont j'avais limité ma compréhension de lui, des idées fausses que j'avais sur sa nature. Et l'amour qui rayonnait de lui? C'était sans limite, englobant chaque partie de moi, atteignant les recoins les plus profonds de mon âme. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est ouvert, comme si un mur que j'avais construit autour de ma compréhension de Dieu et de Jésus-Christ s'effondrait. J'ai senti une vérité inébranlable émerger de l'intérieur, le sentiment que tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce que j'avais accepté sans poser de questions, était incomplet. Il lui manquait la plénitude de la vérité. Alors que je m'agenouillais devant lui, luttant contre l'énormité de cette révélation, Jésus a parlé. Sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant, résonnante, apaisante et détenant une autorité qui retenait toute mon attention. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner en moi, se répercutant dans tout mon être. « Vous m'avez cherché avec diligence, dit-il d'un ton doux mais ferme. Vos efforts, votre dévouement méritent d'être loués, mais il y a tellement plus à comprendre, plus à savoir. » Ces paroles ont percé les couches de mes hypothèses et idées préconçues, atteignant les profondeurs de mon esprit. Je me sentais exposé, vulnérable, mais en même temps, j'étais enveloppé dans sa compassion et sa compréhension. Les enseignements que vous avez suivis, a-t-il poursuivi, ont fourni un fondement, mais ils n'englobent pas la plénitude de ma vérité. Vous m'avez vu comme séparé, distinct et limité par la compréhension humaine, mais je suis au-delà de ces limitations. Moi et le Père sommes un. L'énormité de ces paroles m'a profondément secoué. Dans la doctrine de l'Église LDS, nous mettons souvent l'accent sur l'individualité de la divinité, enseignant que le Père et le Fils sont des êtres distincts unis dans un but. Pourtant, Jésus était là, déclarant une unité profonde qui transcendait ma compréhension antérieure. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a-t-il déclaré. « Personne ne vient au Père que par moi. » Ces mots, si familiers des Écritures, portaient désormais un poids de sens que je n'avais jamais pleinement saisi. Il ne s'agissait pas seulement de suivre ses enseignements ou de s'efforcer d'imiter son exemple, il s'agissait de reconnaître sa divinité, son rôle central dans le plan du salut. Au fur et à mesure que j'absorbais ces paroles, des souvenirs de mon temps en tant que missionnaire me revinrent. J'avais parlé à d'innombrables personnes de l'Évangile rétabli, en soulignant l'importance de Joseph Smith, du livre de Mormon et des rôles du Père et du Fils. Mais maintenant, en présence du divin, tous ces enseignements semblaient lointains, presque hors de propos comparés à la vérité simple et profonde de la divinité de Jésus. « Vos efforts n'ont pas été vains », m'a rassuré Jésus, sentant mon trouble intérieur. Mais il y a une meilleure compréhension à avoir, une image plus complète de mon évangile. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je sentais le poids de ces paroles. J'ai alors réalisé que ma compréhension antérieure de Dieu avait été limitée aux contraintes par les interprétations, les doctrines et les traditions humaines. Je l'avais placé dans une boîte, le définissant par ce qu'on m'avait enseigné, sans jamais comprendre pleinement la nature vaste et illimitée de sa divinité. « Ne vous découragez pas, dit-il doucement, la voix pleine de tendresse. C'est un voyage, un chemin de croissance et de découverte continue. Embrassez la vérité qui vous a été révélée et laissez-la transformer votre compréhension.
À ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Les structures rigides de croyances auxquelles je m'étais autrefois si étroitement attaché ont commencé à se dissoudre, remplacées par une nouvelle compréhension fluide et dynamique de la foi. J'ai réalisé que le vrai disciple ne consistait pas à adhérer de manière rigide à un ensemble de doctrines, mais à cultiver une relation vivante et personnelle avec le divin. Alors que je m'agenouillais devant lui, profondément ému et plein de respect, une soudaine clarté est apparue dans mon esprit. C'était comme si la présence écrasante de Jésus-Christ m'avait ouvert les yeux sur une vérité que je n'avais jamais vue auparavant. La vérité n'était pas seulement dans les paroles ou les doctrines, mais dans la relation avec lui, la connexion vivante et respirante avec le divin. Puis, à ce moment sacré, des visions ont commencé à se dérouler sous mes yeux, chacune remettant en question le fondement même de mes croyances. La première vision m'a ramené au début du XIXe siècle, à l'époque où je regardais Joseph Smith, l'homme que j'avais vénéré comme prophète, proclamer des révélations avec une conviction absolue. Mais au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, j'ai vu le résultat de ces prophéties, dont beaucoup ne se sont pas réalisées. L'une de ces prophéties, faite en 1832, déclarait qu'un temple serait construit à Sion, dans le Missouri, au cours de cette génération. Mais malgré les efforts fervents des premiers saints, le temple n'a jamais été construit du vivant de Joseph Smith, ni dans les délais spécifiés. Une autre prophétie de la même année prédisait le renversement complet du gouvernement des États-Unis s'il ne parvenait pas à réparer les torts causés au sein du Missouri. Pourtant, en réalité, le gouvernement est resté intact et cette prophétie, comme bien d'autres, ne s'est pas réalisée. À mesure que j'étais témoin de ces événements, un sentiment de malaise a commencé à grandir en moi. L'homme que j'avais autrefois considéré comme infaillible commençait à paraître encore plus faillible, et le poids de ces prophéties non réalisées pesait lourdement sur mon âme, remettant en question le récit que j'avais longtemps accepté sans poser de questions. Les visions que j'avais eues ont rapidement commencé à changer, révélant des vérités surprenantes sur la vie personnelle de Joseph Smith, des vérités que je n'avais jamais complètement comprises. Je l'ai vu se marier secrètement, pratiquer la polygamie sous prétexte d'instruction divine. Ces unions étaient souvent cachées à sa première épouse, Emma, ainsi qu'à la communauté ecclésiale au sens large. La tromperie était indéniable et j'ai eu du mal à concilier ces actions avec l'image d'un prophète que j'avais longtemps vénéré comme divinement inspiré. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, j'ai été témoin de contradictions dans les enseignements de Smith qui m'ont profondément déstabilisé. L'évolution de ces doctrines était tout sauf cohérente, commençant par des croyances monothéistes et se transformant progressivement en constructions théologiques de plus en plus complexes et parfois contradictoires. La nature même de Dieu semblait évoluer au fil du temps, passant d'une divinité unique et toute-puissante à une notion de Dieu multiple et à la possibilité que les humains eux-mêmes puissent atteindre la divinité. Ces changements doctrinaux étaient choquants et, pour moi, profondément troublants. La vision la plus profonde et la plus troublante concernait peut-être la création du Livre de Mormon. Pendant des années, je l'avais accepté comme une traduction divinement inspirée de documents anciens. Cependant, ce que je voyais maintenant suggérait quelque chose de complètement différent. J'ai vu Smith dicter le texte non pas à partir de plaques d'or, mais apparemment à partir de sources contemporaines et de sa propre imagination. Le récit ressemblait davantage à un patchwork complexe d'idées empruntées à des enseignements existants qu'à une simple traduction d'écritures anciennes. La prétendue langue égyptienne réformée, qui, selon Smith, était l'écriture des plaques d'or, était particulièrement déroutante. Aucune preuve de l'existence d'une telle langue n'avait jamais été découverte et les érudits remettaient depuis longtemps son existence en question. Au fur et à mesure que les visions se poursuivaient, les anachronismes du Livre de Mormon devenaient flagrants. J'ai vu des références à des animaux, des plantes et des technologies qui n'étaient pas conformes aux Amériques précolombiennes. À chaque révélation, le poids de la trahison devenait plus lourd, et la foi à laquelle j'avais consacré ma vie semblait désormais criblée d'incohérences et de tromperies. Les fondations sur lesquelles j'avais bâti mes convictions s'effondraient sous mes yeux. Incrédule, j'ai secoué la tête, rejetant la réalité qui s'offrait à moi. Non, cela ne peut pas être vrai. Je t'ai servi. J'ai partagé votre message. Jésus, me regardant avec une profonde compassion et tristesse, parla doucement, vous avez partagé un message, mais ce n'était pas le mien. Ces paroles me transpercent mon âme. La prise de conscience que j'avais diffusée des enseignements qui s'écartaient de son véritable message a été dévastatrice. Les doctrines que j'avais défendues avec ferveur se révélaient désormais être, au mieux, des distorsions et, au pire, des fabrications. À ce moment-là, la profondeur de la tromperie est devenue claire, les enseignements de Joseph Smith m'avaient éloigné, moi et d'innombrables autres personnes, de la simplicité et de la pureté de l'évangile du Christ.
Les rituels, les écritures supplémentaires, les doctrines en évolution, tout cela avait obscurci le message central du salut par Christ seul. Alors que je luttais avec cette révélation, Jésus m'a tendu la main. Et il est encore temps, dit-il doucement, le temps de chercher la vérité, de trouver le chemin qui mène à moi. Submergé par l'émotion, j'ai tendu la main, aspirant à ses conseils. Mais juste au moment où nos mains étaient sur le point de se rencontrer, la vision a changé une fois de plus. Je me suis retrouvé devant une grande multitude de personnes de tous horizons, au bord d'un précipice. Devant eux s'étendaient deux sentiers, l'un étroit et baigné d'une douce lumière, l'autre large et enveloppé d'obscurité. Beaucoup choisissaient la voie la plus sombre, attirés par son apparente facilité et les promesses qu'elle semblait offrir. Le chemin qui mène à la vie est étroit, et rares sont ceux qui le trouvent, résonnait la voix de Jésus autour de moi, ses paroles résonnant dans mon cœur. Le poids de son message était profond. J'ai compris, avec clarté, que le voyage à venir serait difficile et m'obligerait à désapprendre une grande partie de ce qui m'était autrefois cher. La véritable essence des enseignements du Christ nous attend, mais elle ne viendra pas facilement. Dans le silence qui a suivi, j'ai ressenti une immense tristesse, tant pour moi que pour tous ceux qui étaient perdus en cours de route. Les yeux de Jésus, remplis de compassion, reflétaient l'immense fardeau d'innombrables âmes égarées. Sans un mot, il me tendit à nouveau la main, m'invitant à témoigner d'une vérité que je n'avais jamais comprise. Nous avons été soudainement transportés dans divers endroits du monde, des salons où les familles se réunissaient, des missionnaires enseignant avec ferveur et des congrégations chantant des hymnes avec une dévotion inébranlable. C'étaient des scènes que je ne connaissais que trop bien, des environnements dans lesquels j'avais passé une grande partie de ma vie. Mais maintenant, avec Jésus à mes côtés, je les voyais sous un angle différent. J'ai observé des membres fidèles de l'Église, leurs visages brillants de conviction alors qu'ils témoignaient de l'Évangile rétabli. Ils ont parlé de Joseph Smith comme d'un prophète, du livre de Mormon comme de la parole de Dieu et des ordonnances du Temple comme étant essentielles au salut. Leur sincérité était indéniable, leur dévouement palpable. Pourtant, en regardant plus profondément, j'ai commencé à remarquer quelque chose de troublant. Une absence subtile mais profonde dans leurs témoignages et leurs enseignements, une absence de Jésus-Christ au centre même. L'attention s'est souvent détournée de lui pour se tourner vers l'Église elle-même, ses dirigeants, ses doctrines et ses rituels. Le message central de l'expiation du Christ semblait éclipsé par l'accent mis sur les œuvres, les ordonnances et la loyauté envers l'institution. La vision changea à nouveau et nous nous trouvâmes devant un temple magnifique, dont les flèches s'élevaient vers le ciel. J'ai toujours considéré ces édifices sacrés comme le summum de la sainteté, des lieux de convergence du ciel et de la terre. À l'intérieur, j'ai observé les clients participer à des rituels et à des cérémonies avec une précision méticuleuse. Mais maintenant, avec une clarté divine, je voyais ces rituels pour ce qu'ils étaient, des actes symboliques qui, bien que significatifs pour les participants, avaient été élevés à un statut qui éclipsait la vérité simple et profonde de l'Évangile. L'accent mis sur la connaissance secrète et les alliances avait créé un environnement dans lequel les membres croyaient que le salut était obtenu grâce à ces rites, plutôt que grâce à une relation personnelle avec Jésus-Christ. J'ai observé des missionnaires, tout comme moi, enseigner avec ferveur aux amis de l'Église. Ils parlèrent de doctrines propres à l'Église, soulignant la nécessité des prophètes modernes et l'importance de l'œuvre du Temple. Lorsqu'ils mentionnaient Jésus-Christ, il apparaissait souvent comme un simple élément d'un cadre théologique plus large, plutôt que comme le fondement même de leur foi. La prise de conscience m'a frappé durement. Les efforts que je pensais autrefois amener les âmes à Christ les conduisaient en fait dans un système qui obscurcissait sa grâce. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je commençais à comprendre tout le poids de cette vérité. Les enseignements et les pratiques que j'avais défendus ne rapprochaient pas les gens du Christ, mais les éloignaient davantage. Chaque porte à laquelle j'avais frappé, chaque témoignage que j'avais rendu avait le potentiel d'éloigner les autres de la vérité libératrice de l'Évangile. Accablé par le chagrin, je me suis tourné vers Jésus, la voix tremblante. Alors quelle est la vérité? Son regard rencontra le mien, inébranlable et plein de compassion. Vous ne pouvez pas gagner le salut, répondit-il doucement. Cela est donné par la grâce seule, par moi seul. Ces paroles ont démantelé tout ce que j'avais cru sur le salut, sur le fait de gagner la faveur de Dieu par les œuvres, les ordonnances et les rituels. À la lumière de sa vérité, la notion du salut en tant que récompense pour un comportement juste ou pour la participation à des rituels sacrés s'est effondrée. Le salut, j'ai réalisé, n'était pas quelque chose qui se méritait, c'était un don, donné gratuitement par son sacrifice expiatoire. Au fur et à mesure que cette vérité s'imprégnait, j'ai ressenti un profond sentiment de libération.
Les fardeaux de la culpabilité, de l'insuffisance et de la recherche sans fin de la perfection se sont retirés de mes épaules. J'ai réalisé que ma dignité ne dépendait pas de mes actions mais qu'elle avait été établie par sa grâce. Pourtant, au milieu de cette liberté retrouvée, une question persistait. Si tant de personnes avaient été trompées, aussi des systèmes de croyances entiers avaient égaré des âmes sincères, quel espoir restait-il pour ceux qui étaient encore piégés dans ces mensonges? Comment pourraient-ils connaître la vérité? Jésus, sentant mon trouble intérieur, parla à nouveau, sa voix sombre. Mais la pire tromperie est encore à venir. Un frisson me parcourut tandis que je réfléchissais à ces paroles. Qu'y a-t-il de pire que d'éloigner des millions de personnes du véritable évangile? Quel plus grand mensonge attendait-il? La gravité de sa déclaration m'a frappé et je me suis préparé à la révélation qui allait suivre. La scène devant moi a changé une fois de plus, révélant l'état actuel de l'église LDS, mais d'un point de vue que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu des dirigeants debout devant les chaires, délivrant des messages soigneusement élaborés qui semblaient sains et justes. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Leurs paroles étaient douces, réconfortantes, conçues pour rassurer plutôt que condamner. La congrégation écoutait attentivement, prenait des notes, mais je pouvais sentir leur faim spirituelle, beaucoup étaient vides, aspirant à quelque chose de plus profond, de réel. Ensuite, je l'ai vu. Des scandales ont éclaté au sein de l'Église, des secrets enfouis depuis longtemps révélés. Des transactions financières, des dissimulations et des histoires cachées ont toutes commencé à faire surface. Certains membres ont été profondément secoués, remettant en question tout ce qu'ils avaient jamais connu. D'autres ont rejeté les révélations, ne voulant pas croire que les prophètes puissent être faillibles. Les dirigeants se sont empressés de maintenir le contrôle, exhortant les membres à rester dans le bateau, à ignorer les sources extérieures et à résister à leurs doutes. Pourtant, les troubles se sont accrus, des divisions se sont formées et des familles ont été déchirées. Certains sont partis, tandis que d'autres se sont accrochés encore plus étroitement à l'Église. Ensuite, on m'a montré les dirigeants de l'Église assis en réunion privée, discutant des moyens de maintenir le contrôle et planifiant comment empêcher les membres de partir. Cette vision m'a laissé un profond sentiment de chagrin et de tristesse pour tous ceux qui sont pris dans la toile de la tromperie ne sachant pas vers qui se tourner ni comment se libérer.